Le GEPA, le groupement des entrepreneurs du Pays d'Aix, c'est-à-dire le Pays d'Aix au sens large, transversal, c'est l'ancien communauté du Pays d'Aix. Et les entrepreneurs, ça va des entrepreneurs indépendants, quel que soit leur statut juridique, mais seuls ou des chefs d'entreprise. On a un point commun, on entreprend. Aujourd'hui, le GEPA regroupe un petit peu moins de 200 adhérents. Ce qui est important de comprendre, c'est que le GEPA n'est pas politique, n'est pas un syndicat et a pour principal but de faire qu'il y ait de l'échange entre chefs d'entreprise, justement, j'allais dire presque désintéressés. On ne vient pas pour faire des affaires au GEPA, on y vient pour rencontrer des personnes qui ont des problématiques communes. Et c'est Xenia Breton-de-la-Chapelle avec Atmosphère qui remporte ce premier talent. Xenia, merci de venir avec nous. Donc ma société, c'est une biotech, donc c'est quelque part un laboratoire de recherche dans lequel nous développons des médicaments pour des patients. Et en l'occurrence, nous travaillons en particulier sur des maladies rares et des maladies rares neurologiques. Donc c'est des patients qui souffrent de pathologies très sévères, qui n'ont pas de traitement aujourd'hui et avec une qualité de vie très détériorée qui se détériore au fur et à mesure des années. Alors l'élément déclencheur, c'est la naissance de mon fils 5 ans auparavant, puisque j'ai un enfant qui est né avec une maladie génétique ultra rare qui s'appelle le syndrome d'Ondine. C'est une maladie neurologique. En fait, son cerveau oublie de lui dire de respirer et il a besoin d'une machine qui va respirer à sa place pour rester en vie. Et du coup, j'ai passé quelques années à m'occuper de mon fils et à me dire qu'il ne se passerait pas grand-chose pour lui et qu'il allait vivre comme ça toute sa vie. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée aux travaux de recherche. J'ai rencontré des chercheurs. J'ai rencontré à la fois des chercheurs académiques, universitaires, et aussi des chercheurs dans des laboratoires privés qui développent des médicaments. Et puis, je me suis dit, après tout, s'il y en a qui développent des médicaments pour des maladies rares neurologiques, pourquoi pas moi ? Donc c'est à ce moment-là que j'ai monté la société, que je suis allée chercher de l'argent, des fonds, des financeurs, et puis que j'ai embauché des chercheurs et qu'on a monté l'équipe et le projet. Alors Jouga, c'est un fournisseur de jouets d'occasion pour la grande distribution. Concrètement, on rachète des jouets aux particuliers, on les nettoie, on les repackage et on les envoie dans des intermarchés, Cultura ou Leclerc pour qu'ils soient vendus à côté des jouets neufs. Comment est née cette idée? Alors l'idée est née... J'ai travaillé chez Petit Bateau avant de monter mon entreprise et j'ai mis en place la seconde main sur les vêtements Petit Bateau. Et j'ai découvert que dans le monde du vêtement, de la seconde main, le vêtement, il y avait beaucoup de solutions pour acheter de manière qualitative des vêtements d'occasion, mais que ça manquait de choix dans le jouet. Et moi, je voulais acheter des jouets d'occasion à mes enfants, mais je voulais acheter de beaux jouets qualitatifs et je voulais les acheter facilement dans mes commerces où j'allais habituellement. C'est quand même toujours agréable d'être reconnu de ses pairs, parce que là, c'était beaucoup de chefs d'entreprise, et voir que la seconde main, l'impact environnemental, ça touche des gens et qu'on est nombreux à croire que c'est le commerce de demain. Je suis dans la qualité de l'eau, c'est-à-dire que je produis des détecteurs de particules, notamment les microplastiques, mais aussi de microalgues, d'algues cyanobactériennes et de particules suspendues dans l'eau. En fait, j'avais une entreprise avant qui faisait des diagnostics sur l'amiante, sur les spores de moisissure, et c'était pas très loin. Et j'ai décidé de basculer sur l'analyse des fluides, en fait, et notamment de l'eau, parce qu'on en a beaucoup tout autour de nous. Il y a un réchauffement global qui est ici, et la qualité de l'eau se détériore naturellement chaque fois qu'on prend 1 degré de moyenne de réchauffement. Est-ce que vous avez l'impression que les trophées qui ont été remis ce soir symbolisent bien le dynamisme du Pays d'Aix? Il faut voir que c'était une petite partie de l'iceberg qu'on a vu ce soir, puisqu'en fait nous avons eu 27 candidatures. Donc c'est aussi ça aussi un beau, ce qui montre l'envie des gens de faire connaître, des entrepreneurs de faire connaître au GEPA et à ceux qui sont présents leur entreprise. 27 candidats, 9 nominés et bon 3 élus par 3 sélectionnés par le public qui était présent. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel dans les choix qui ont été faits par le public, puisque les 3 histoires, les 3 entrepreneurs qui ont été primés, sont vraiment des gens qui avaient des belles histoires et que les gens ont voté aussi beaucoup avec leur cœur.